Alors quand on parle d'agriculture, on parle aussi d'innovation. On va retrouver François dans une ferme connectée qui est présentée cette année par l'IRSTEA. François, ah ben François, te voilà. François, tu es directeur de recherche à l'IRSTEA. Ça fait quoi un directeur de recherche? Alors un directeur de recherche, c'est quelqu'un qui développe des recherches. Et dans mon cas, je développe des recherches en agriculture connectée et numérique. C'est-à-dire l'agriculture qui va utiliser l'informatique et l'électronique. Donc tu as des capteurs, des trucs. Tu m'as parlé d'une balance connectée. C'est quoi? C'est un truc que je vais pouvoir mettre dans ma cuisine? Non, pas exactement. Viens, je vais te montrer là. C'est par là. C'est juste là. Voilà cette fameuse balance connectée. Avant, pour peser ses vaches, l'agriculteur, il faisait monter ses vaches sur une balance. Il marquait ça sur un cahier. Mais non, tout ça, c'est fini. Il a une petite puce comme ça, RFID, qui met sur l'oreille de la vache. La vache monte sur cette balance. Automatiquement, il y a son poids qui apparaît. Et puis, donc, le système va enregistrer le numéro de la vache et puis son poids. Donc on met des capteurs sur les vaches. C'est vrai. Oui, c'est une réalité, on met des capteurs sur les vaches pour par exemple aussi déterminer si elles sont en bonne santé. Donc là par exemple on voit qu'on a un capteur et ce capteur qui est sous la forme ici d'un collier blanc, ça va permettre de voir si la vache elle mange bien. On a aussi juste là un capteur noir qui va permettre de voir un petit peu où est-ce qu'elle est allée par exemple. On peut aussi avoir d'autres capteurs pour mesurer la température de la vache automatiquement et tout est reçu par l'agriculteur sur son smartphone, sa tablette, sur son ordinateur. Et donc là je vois juste aussi derrière toi un quad. C'est pourquoi? Pour aller plus vite dans les champs, faire du sport? Non, pas exactement, pas exactement. Alors, ce quad là, il est muni de ce qu'on appelle un épandeur centrifuge. Alors c'est un terme un peu compliqué, mais ça permet par exemple de semer ou bien de traiter les parcelles. Ce qui est important en agriculture, c'est de mettre la bonne dose au bon endroit. Donc effectivement, grâce à ce système, on va pouvoir apporter la bonne dose au bon endroit. En fait, il y a des petites granules qui vont tomber sur un disque, ou bien des graines, et ça va être épandu, réparti de manière uniforme tout autour. Et là par exemple, on a aussi un boîtier qui va permettre de tout enregistrer, tout ce qu'a fait l'agriculteur, comme ça il sait ce qu'il a fait. C'est génial. Alors il y a aussi un robot. Alors il y a un robot qui marche tout seul, je vais te montrer, viens voir. Donc effectivement ça c'est intéressant parce que on voit le métier de l'agriculteur, il doit ramasser des choses, hein, il doit les porter, il doit pousser des chariots, des brouettes. Avec ce système, avec ce robot, tout est fini. C'est-à-dire qu'il va porter la récolte, les différents végétaux, il va les mettre ici, il va appuyer sur follow, et puis le chariot va avancer tout seul. Donc si jamais il y a un obstacle, il va le contourner, sinon il va s'arrêter. Plus besoin de porter les choses, on a les mains libres. Ah bah c'est génial, et on peut aussi porter avec le drone qui est là-haut? C'est pour poser de l'engrais, c'est quoi? Non, pas exactement. Alors les drones qui sont là, ça sert à avoir une vue aérienne des parcelles. Donc ça c'est bien, en complément des images aériennes par exemple. On fait voler le drone au-dessus des champs agricoles et puis on a plein d'informations. On a des informations sur ce qu'on appelle le stress hydrique, est-ce qu'il y a besoin d'eau et où est-ce qu'il y a besoin d'eau. Sur par exemple aussi les mauvaises herbes, on sait où elles sont. Donc ça permet là encore une fois d'aider l'agriculteur et puis de mettre la bonne dose de produits, d'eau au bon endroit par exemple. C'est génial, alors donc tout ça arrive sur l'ordinateur via le cloud, via de l'infrastructure numérique, comment ça marche? Exactement, donc l'agriculteur il va recevoir toutes ces informations chez lui ici, donc il va voir le poids de ses vaches, il va voir si ses vaches sont en bonne santé, il va avoir les informations sur les besoins en eau de ses parcelles. Tout ça, ça arrive là sur ses ordinateurs, automatiquement. Ah bah c'est génial, mais alors tout ça, moi concrètement, je suis pas agriculteur, ça me sert pas directement, mais t'as pas une innovation qui pourrait me servir chez moi? J'aurais quelque chose, viens voir. On a aussi des serres qui sont utilisées en agriculture urbaine, comme on dit. Ça, c'est une petite serre. Il y a différentes tailles qui sont possibles. Hein. Et l'avantage de cette serre, c'est qu'elle peut se contrôler facilement à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Donc, qu'est-ce qu'on peut régler sur une serre? Alors, on peut régler la lumière. C'est important pour les végétaux pour qu'ils poussent. On peut régler la ventilation et puis l'apport en eau. On règle ça avec la tablette. Ou bien sinon, on a un capteur ici qui fait des réglages automatiques. Ah bah alors tu as beaucoup d'innovations cette année. Et donc l'année prochaine, il va encore y avoir d'autres choses. Tu peux pas nous, peut-être là pour toi qui nous... Hein, une petite innovation un peu, un truc secret, confidentiel. On va se rapprocher, on va pas faire trop de bruit. D'accord. Bon, on ne le dira à personne. Hein. On le dira à personne. Donc effectivement, on travaille sur l'analyse des gros volumes de données, des données qui sont échangées sur le web. Effectivement, ça c'est important pour pouvoir que l'agriculteur plus facilement ait accès à ces informations qui vont l'aider dans son travail. Et puis il y a pas mal de choses aussi qui se font en drone et en robotique. Là, il y a des grandes avancées. L'année prochaine, je pense qu'on présentera des choses encore plus intéressantes. Gardez ça pour vous.